Salam alaikum wa rahmatullah. On est sur le site de Loremla, qui est un militant athée, selon ce qu'il dit sur TikTok. Et il a fait une page sur la réfutation de l'argument de la contingence, qui est, selon moi, l'argument le plus solide pour prouver l'existence de l'être nécessaire ou de la cause nécessaire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo ici qui réfute la position des athées, qui montre que leur position est illogique et déraisonnable. Donc là, je vais passer à travers le site et on va voir ces arguments, et on va voir si on peut réfuter ces arguments pour continuer à démontrer que l'être nécessaire est nécessaire et que la cause nécessaire, elle est aussi nécessaire. Prémisse 1. Tout ce qui existe est soit nécessaire, soit contingent. Contingent étant dépend d'une cause. Prémisse 2. L'univers est un ensemble de choses contingentes, atomes, étoiles, humains. Oui. Donc l'univers entier est contingent. C'est mal formulé, mais c'est correct. 4. On ne peut pas remonter le passé à l'infini. Problème du puits sans fond. L'argument de la contingence n'a aucunement besoin du temps, et ça ne fait pas partie des prémices de l'argument de la contingence. Il l'a ajouté, d'après moi, juste pour avoir un argument de plus contre l'argument de la contingence, mais la prémisse 4, elle n'est pas nécessaire. Conclusion, il faut un être nécessaire extérieur, Dieu, pour le faire exister. Oui, c'est la conclusion. Comment je reformulerai la prémisse 2 et 3? Prémisse 2, l'univers est l'ensemble des choses contingentes. Oui. L'addition de plusieurs choses contingentes ne forme jamais quelque chose de nécessaire. Donc, si on additionne des choses contingentes, ça va toujours donner quelque chose de contingent. Argument numéro 1 est le sophisme de composition. Donc, sachant qu'on dit que l'univers, c'est l'ensemble de choses contingentes, et qu'on rapatrie l'attribut de contingence des parties de l'univers à l'univers lui-même, ça fait un sophisme de composition. Comme j'ai dit tantôt, l'addition de plusieurs éléments contingents ne formera jamais quelque chose d'indépendant. C'est pas un sophisme de composition, c'est juste comment tout fonctionne. Je vais donner un exemple concret. Exemple, moi, je suis pauvre, mon ami est pauvre, ma famille est pauvre. Est-ce que ensemble, on devient riche? Non. Ensemble, on reste pauvre. Même si plusieurs personnes pauvres ensemble, ça donne jamais quelqu'un de riche. Donc, tu peux pas dire, ah ben c'est un sophisme de composition parce que là, tu prends chaque personne étant pauvre, l'ensemble donne quelque chose de pauvre. Ben oui. Ben oui. Ou tu prends un mur est composé de briques rouges. Donc, le mur est rouge. Est-ce que c'est un sophisme de composition? Ben non. Tu peux pas juste dire sophisme de composition tant que ça te chante. Les éléments de l'univers sont contingents. L'addition de plusieurs éléments dans l'univers contingente ne font jamais quelque chose d'indépendant. L'argument numéro 2, le fait brut, le plaidoyer spécial. L'argument dit, il faut quelqu'un pour démarrer le système. Le champ quantique ne veut pas être là sans raison. Donc là, son argument de base, c'est que nous, on affirme que Dieu, ou l'être nécessaire, la cause nécessaire, elle est un fait brut. Donc, elle doit exister pour que tout le reste puisse exister. C'est vrai. Mais eux, les non-croyants, ou les athées du moins, voudraient utiliser le même raisonnement, la même logique, le même argument pour l'univers. Donc l'univers serait un fait brut. Ils peuvent essayer de faire ça, sauf que l'univers est contingent. Comme je dis tantôt, l'addition de plusieurs choses contingentes ne forme pas quelque chose d'indépendant. Et si tu veux reposer ta fondation sur quelque chose, elle doit être indépendante. Argument numéro 3, le mythe du puits sans fond. Si le passé est infini, on ne peut jamais arriver aujourd'hui. Tout comme on ne peut pas sauter hors d'un puits sans fond. Je vous l'avais dit, c'est la prémisse 4. Il attaque à la prémisse 4, mais la prémisse 4 n'a aucunement rapport avec l'argument de la contingence. Je vais juste passer par-dessus parce qu'il n'y a rien à argumenter. Argument numéro 4, le jump vers Dieu. Admettons qu'il faille un socle nécessaire. On conclut soudainement que ce socle est omniscient, omnipotent, conscient. Ça, je suis d'accord avec lui. La cause nécessaire, ça ne veut pas dire que c'est le Dieu des religieux. Je suis 100% d'accord. Mais n'empêche, un athée ne croit pas à une cause nécessaire. Si un athée affirme la cause nécessaire, on va passer à un autre argumentaire qui n'est pas l'argument de la contingence. L'argument de la contingence vient à démontrer une cause nécessaire, la fondation de toute chose dépendante. Donc c'était juste ça. En fait, Lorem, il a juste pas compris c'est quoi l'argument de la contingence, mais il a fait un site pour réfuter rien du tout. Il faut te faire rembourser ton site, man.